Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous présenter donc la fonction diagnostic, que ce soit manuel ou automatique. Nous allons faire le diagnostic sur une Fiat Punto. Donc déjà, on voit que c'est assez rapide. Alors, recherche manuelle, Fiat Punto, on va le trouver. Voilà. Punto 188, comment je l'ai su? Grâce à une application Android, une application qui donne des caractéristiques du véhicule. Le nom de l'application, c'est quel véhicule? Voilà, on va lancer Smart Scan. Donc, on voit que c'est très rapide et que ça va très vite. En rouge, on peut apercevoir les défauts que la valise a trouvés. En gris, c'est les éléments que le véhicule, voilà, le véhicule n'est pas équipé. En vert, tout va bien. On va laisser faire. Il n'y a pas beaucoup d'électronique sur ce véhicule. Ça va aller très vite. Alors, il faut savoir que la valise peut retrouver le numéro VIN automatiquement. Ça peut arriver que ça ne marche pas et qu'il faut taper le numéro VIN manuellement. Donc, à l'aide de la carte grise, on trouve le numéro VIN. La valise, elle permet aussi de faire des photos. Une photo du numéro VIN. Et je vous présenterai la nouvelle fonction aussi, une autre fonction. Comment il cherche automatiquement le numéro VIN. C'est intéressant. Mais aujourd'hui, on va vous parler du diagnostic. La fonction diagnostic. On peut avoir ce tableau-là de diagnostic. On peut avoir aussi en système list, donc toute une liste. Et la partie maintenance pour tout ce qui est assez spécifique. Plusieurs vidéos vont sortir prochainement. Le but de cette chaîne, en fait, Didier Alicarsoft, ça va être de vous présenter vraiment les côtés positifs et les côtés négatifs. Voilà, parce que il n'y aura pas que du positif, mais tout ça sera, je vous le montrerai en vidéo. On a possibilité ici donc d'enregistrer les informations. Et vous allez voir que lorsque vous allez enregistrer les informations, il peut vous indiquer les kilomètres qu'il y a sur le compteur. Donc le rapport de diagnostic, on l'a. On peut l'enregistrer, on peut le partager, on peut l'envoyer par email, on peut le transférer par Bluetooth, ce qui est très intéressant. Voilà, tout est détaillé. Alors, centre de température d'eau. Exactement, on a un problème avec les puits de température d'eau. Donc le rapport a été enregistré. Il sera envoyé au client. Donc le système list, on retrouve nos codes défauts. On retrouve nos défauts et on peut vraiment, là, voilà, je rentre. Je vais rentrer dans un menu où on peut avoir les flux de données. Donc on peut avoir les lectures de codes défauts. La recherche par Wi-Fi grâce au téléphone mobile. Particularité, voilà les caractéristiques, les trucs, voilà les éléments spécifiques qu'on peut faire. On peut tester, pareil, des éléments du véhicule.
Une information importante, lorsque j'ai fait le diagnostic, il nous a indiqué qu'il n'y avait pas de problème au niveau de l'airbag, alors qu'on avait un voyant d'airbag. C'est pour ça que, même là, si je ne le montre pas, à titre d'information, si le diagnostic n'a rien donné, il faudrait aller dans le système list, dans la rubrique airbag, et vraiment lancer un diagnostic au niveau airbag. Et là, vous allez apercevoir un défaut. C'est pour ça, on ne peut pas toujours se fier du scan, du diagnostic complet. Des fois, c'est bien de rentrer dans les éléments que l'on recherche et de lancer vraiment un scan à partir de, voilà, du système d'airbag par exemple. C'est un exemple que je vous donne parce que c'est un problème que j'ai rencontré alors que la valise disait que tout allait bien. Forcément, j'ai un voyant d'airbag, donc la valise doit trouver le problème, mais le problème, il faut le trouver autrement. Alors, je vais lancer un effacement des défauts. C'est pareil, il faut faire toujours les diagnostics avec deux étapes. Première chose, on lance un diagnostic, on efface tout. On ne cherche même pas à comprendre, on efface tout. On démarre le véhicule. On laisse le véhicule tourner une dizaine de minutes et on relance un diagnostic. Comme ça, ce qui est de l'historique va être effacé et ce qui est permanent va rester. C'est comme ça qu'on peut vraiment déterminer nos problèmes. Vous voyez, j'ai effacé les codes défauts et là, ce qu'on avait en plus n'y est plus. Mais là, on se retrouve vraiment avec nos problèmes réels. Du coup, on a vraiment un défaut. Voilà, donc là je vous ai montré en deux étapes comment ça se passait. Parce que faire un premier diagnostic et se fier qu'à ça, c'est pas la peine. Et on a de l'historique et du permanent. On peut relever tout en haut à droite la charge donc, de la batterie. Ce qui est très intéressant. Ça nous donne la tension de la batterie. Que dire de plus la valise Icarsoft, la batterie tient longtemps. Là, je suis à quoi 2 semaines et demie, 3 semaines, et ma valise est toujours chargée. Il y a toujours de la batterie. Euh, c'est pareil, lorsqu'on utilise le boîtier ODB, donc il fonctionne par Bluetooth. Ce qui est très intéressant avec des Carsoft, c'est que à la fin du diagnostic, on a terminé. Quand on retourne en arrière, non, quand on a terminé, il nous envoie un bip sonore. En fait, on a un bip sonore avec un message d'alerte pour pas qu'on oublie notre boîtier ODB. Alors, ça dépend des véhicules, plus ou moins des véhicules, des voitures récentes, par exemple, où là, le diagnostic sera un peu plus long. Ça prendra un peu plus de temps. Je vous montrerai sur d'autres vidéos les fonctions que les Carsoft proposent. Alors je vous montrerai, mais je testerai. Vous avez pu voir ma première vidéo de réinitialisation du FAP. Ça marche très très bien. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour suivre les prochaines vidéos qui vont arriver. Je vais vous montrer la recherche automatique et je vais vous montrer l'exemple. Donc là, il recherche. Ça dépend vraiment des véhicules. Et là, vous allez apercevoir très vite que il n'a pas trouvé le numéro VIN. Donc, il l'a pas trouvé. On recommence.
Voilà. Impossible. Donc voilà, à ce moment-là, on rentre le numéro VIN manuellement, il n'y a aucun souci pour ça. Hop. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important car d'autres vidéos seront à venir prochainement. Voilà pour la rubrique diagnostic automatique et manuel de la Valézy Carsoft CR Ultra. J'espère que la vidéo vous a plu comme la première vidéo sur le FAP. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos ressentis par rapport à mes vidéos. S'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses que vous voulez voir sur la CR Ultra, n'hésitez pas et je ferai une vidéo. Je vous remercie et à très bientôt.